Et ben c'est une Ford GT 40. Regardez cette Jaguar MK2 blanche, capot carbone. C'est le moteur pour lever. On se retrouve, merci beaucoup d'avoir cliqué sur cette vidéo. On se retrouve, on a quitté le circuit récemment, donc la vidéo est sortie une semaine avant celle que vous êtes en train de voir. Nous sommes maintenant au Parc des Expos du Mans parce que aujourd'hui et demain c'est le salon auto rétro du Mans. Et donc voilà, je vais vous faire un petit tour, on va voir tout ce qu'il y a de beau. C'est parti. Mais avant tout, cette vidéo est sponsorisée par Energix. Comme vous pouvez le voir, Energix c'est quoi? C'est la meilleure marque de boissons énergisantes. Fabriquée en France avec moins de sucre mais plus de vitamines pour un maximum d'énergie. C'est vraiment génial. En plus, en fonction de vos goûts, vous pouvez retrouver vraiment beaucoup de saveurs différentes. Et en plus, en ce moment, avec le code Léo20 qui s'affiche juste ici, vous avez 20% de réduction sur tout le site Energix. Alors profitez-en les gars, moi je vous dis, le lien est dans la description. Merci à Energix d'avoir sponsorisé cette vidéo. Nous arrivons au centre des expos, il y a pas mal de monde, pas mal de voitures d'exposés. Juste devant, ouais, je vois de la Mustang, une petite Jaguar, bon, c'est relativement simple, hein, mais A35 en berline. Et wow, il y a beaucoup de voitures d'exception d'exposées par là. Je vais vous faire le tour et puis sans oublier les stands qu'il y a à l'intérieur qui vont être vraiment sympathiques je pense. La zone avec les voitures sport, mais avant faut qu'on prenne les billets. Et avant ça, regardez dans la file pour les billets, regardez ce qu'il y a là-bas. Il y a une Integra, incroyable, Integra type R. Nous avons passé l'entrée, nous voilà maintenant dans le salon, j'ai envie de dire. Là on est à l'extérieur, regardez cette Subaru, j'adore cette Subaru là. On va ma génération préférée. Une Renault 7, non. Exact. Non. Regarde derrière. Une 7. Non. Toujours pas. Ah, regardez, bon, on est plus sur des rétros que sur la vidéo au circuit la plus récente. Là. Ça, c'est une AMI 6. Ah, l'AMI 6, regardez là. Est-ce que c'est aérodynamique ça même? Je suis pas sûr. Mais bon. Ils l'ont fait. Regardez ce qu'on a ici. C'est une Jaguar. Ça ressemble à ça. L'intérieur vert sur vert. Cette Mercedes magnifique, une Porsche type 996. Oh, ce qui est de la Porsche. Alors c'est marqué Carrera GT. Attendez, j'ai bugué là. C'est pas une Carrera GT. Enfin non, Carrera GT comme on entend. Carrera GT, vous voyez de quoi je parle. Je veux dire, c'est une 944 ça, non? Oh là là, je ne comprends rien du tout. C'est marqué quoi? De toute façon, c'est pas marqué. Ah si, ah non, 924, pardon, 924 GTR. D'accord. Ah d'accord, ok. Appellation c'est 924 Carrera GT. D'accord. C'est de ma faute. Elle est vraiment géniale cette génération là d'Alpine A110 de 1975. J'aime beaucoup. Entrons à l'intérieur. Alors, wow, il y a beaucoup de monde à l'intérieur. On va vous faire ça. On va faire un petit tour. Il y a de la vente de pas mal de choses miniatures. Là, il y a des porte-clés. Ouais, pas mal de voitures miniatures un peu partout. Regardez, là, il y a pas mal de voitures miniatures aussi, un peu de tous les modèles. Oh, c'est les Formule 1 ici. Oh, Ferrari Enzo, la Ferrari Aperta, F12 TD, Vulcan, R8, Bugatti Veyron, la Ferrari là. Oh, c'est sympathique. Incroyable. Regardez ici. Bonjour chef, ça va? Si, il m'a pas répondu. Ici, c'est pas des miniatures, c'est taille réelle. Donc on a trois coccinelles. Là, on a des Volkswagen combi derrière. Combi aménagé d'ailleurs. Waouh, cette voiture vidée. Ici, on a une Ford Capri. Là, c'est quoi? Est-ce que c'est le nom de la voiture? J'ai pas du tout la référence. Lomax 224. C'est tout pas du tout ça. Là, il y a une 2 chevaux qui est bien abîmée. Bah, il est évident que voilà, regardez la taille du salon. Je peux pas vous faire tout le tour à l'intérieur. Je vais essayer de vous faire le plus intéressant. Ouais, ça a l'air d'être ça. Lomax 220. C'est rigolo. Ah, ça, par contre, j'ai Alfa Romeo. Elle est incroyable. C'est une Spider 1750 de 1971. Ça, j'aime bien. On a un stand de création de lignes d'échappement, mais regardez là, pour l'avant de la Ford Capri qui est au milieu de ces motos, ces véhicules vides, cette 2 chevaux toute neuve, mais c'est pas ça la question. Cette Ford Capri magnifique. De ce côté-là, pour ces coccinelles, celle-là est de 1974.
J'aime beaucoup le style un petit peu rétro, mais un peu restant quand même de ses jantes. Ford Mustang GT 500, oh, BMW V12 LMR. Oh, vous savez mieux que moi, hein, vous savez oh, les Mercedes. J'en profite, n'oubliez pas de commander sur le site d'Energix. Toujours le premier lien dans la description. Si vous cherchez des boissons énergisantes fabriquées en France et qui ne sont pas mauvaises pour la santé, je vous invite à aller sur le site d'Energix. Là, il y a un coin avec des vêtements, a priori. Ok. Et oh, je vois quelque chose. Alors, c'est à Buggy, ah oui, c'est Dami Carrosserie qui est là aussi. Il était aussi au circuit tout à l'heure. Là, on a une 500 Gulf. De ce côté-là, ici, on a des DS. Alors ici, c'est quoi? C'est une DS 21. Ici, la même chose. Oh là, attendez. Le moteur, il a roue de secours à l'avant. Exceptionnel. Ici, encore des voitures miniatures par milliers. Imaginez juste, je fais tomber le truc. Ouais, je vois ce que vous voulez dire. On va éviter parce que après, on va s'attirer des problèmes. Mais regardez, même des récentes hein, ici. Elles sont toutes magnifiques. La F40 là, les 3 Ferrari comme ça. C'est superbe. Très intéressant aussi. Regardez ici. La Mazda 787B. Et dites-vous que ce bâtiment-là, là où je suis, c'est que le premier bâtiment. Il y a d'autres bâtiments encore que je vais vous faire voir. Rester parce que c'est du lourd. Ce bâtiment-là, c'est vraiment réservé bourse de voitures miniatures, de vêtements, de tout ce qu'il y a autour de l'automobile, bien sûr. Mais c'est pas du tout pareil que ce qu'il va y avoir dans l'autre bâtiment où là, il y aura vraiment plus de voitures d'exposées. Regardez, c'est des vieux jeux de Formule 1. C'est incroyable ça. Sur des vieilles consoles, par exemple. Bon après, vieille console, c'est une PS3, c'est pas si vieux que ça. Des anciens jeux, par exemple de F1 là, ici de moto, sympathique. Nous sortons du premier bâtiment qui était réservé plutôt à la bourse, voilà comme ça, vers l'autre bâtiment. Je sais pas trop ce qu'il y a dedans, mais oh, qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce que c'est que ça? On passera par là tout à l'heure, mais il y a encore beaucoup de choses à voir. Là, ce bâtiment-là, il est réservé aux véhicules d'époque et de collection. Donc, il va y avoir plus de véhicules taille réelle, je pense, à l'intérieur de celui-là. Et oui, c'est exactement ça. Cette Porsche 911 Carrera de 1984, en rouge avec cet aileron massif à l'arrière. Regardez ici, on a une Renault 11 Gabbiano, SC Gabbiano. C'est super rare avec, regardez la porte papillon juste ici. On a une Twingo RS, Clio ou Twingo? Oh là là, si c'est Clio, ok, ça c'est une Twingo. Et ça c'est une Clio aussi, ok. C'est bon, je vais y arriver. Ici on a une Abarth, sympathique de fou d'ailleurs, petite Abarth. Et ici on a une Alfa Romeo, si je ne me trompe pas c'est une 147, 149. J'ai pas vraiment la référence du modèle en tête, mais est-ce que ça va être marqué 147 GTA M ou plutôt 149 GTA M avec cet aileron? Je sais pas si c'est vraiment un modèle de course, mais c'est l'idée. Ici on a une Mustang, une R8 Gordini, cette Mercury coupée avec des feux LED. C'est hilarant. Regardez, on a une Lotus Elise jaune. Et ici deux Porsche très sympathiques, celle-là un petit peu rallye classique et celle-là cette 911 un peu plus banalisée, un peu plus pour la route. En bleu comme ça, elle est très sympathique. Et ce moteur là, qu'est-ce que c'est que ça? Filtre à air énorme ici. C'est un vrai délire ça. Hein. Le moteur Chevrolet de 1939, apparent comme ça avec les pièces orange. Je sais pas si c'est orange d'origine ou si ça a été refait, mais en tout cas c'est assez rigolo d'avoir mis du orange comme ça. Cette Corvette là, je vous l'ai déjà filmée lors de la vidéo au Leclerc récemment. Je me souviens de cette Corvette donc avec marqué Corvette GT1 ici par exemple et qui est super basse. J'avais déjà fait la remarque sur le fait qu'elle était super basse. On a une R5 GT Turbo et une Pontiac Solstice de 2006. Waouh, sympathique. Juste de ce côté-là, on a une Alpine A110R avec les jantes carbone, toutes ces touches en carbone, une touche de bleu pour le logo Alpine, donc blanche, capot carbone. Maserati Merak série 1, donc c'est un V6 3 litres. Il n'y a que 630 exemplaires. Elle est sortie en 1973. Voilà, c'est sympa. Et regardez, c'est pas du tout fini. Regardez tout ce qu'il y a encore par là. C'est pas fini. Avec cette Corvette, c'est 5.
Là, on a une De Tomaso Pantera GTS. Elle est incroyable, en rouge comme ça, super propre. Corvette C5, C4, Mustang de 69, Mustang coupé d'ailleurs. Là, on a une Peugeot, c'est une 604 GTI de 1985. Oh, celle-là aussi est très sympa. Allez, c'est bien une Jaguar type E. Et regardez ici, je vais faire le tour, vous la voyez déjà. Je pense que c'est la Master, la plus belle pièce du salon. Attendez, je passe comme ça parce qu'il y a du monde. Avec cette Lotus juste à côté, mais une Ferrari Daytona de 71. Donc cette Daytona, il s'agit d'un moteur V12. Voilà, elle est vraiment magnifique. Regarde ce rouge, elle est super propre. Le volant est magnifique aussi. Elle est vraiment très très belle. Moi je trouve que c'est la plus belle pour l'instant du salon. Aston Martin DB4 de 1959 ici. La couleur est originale parce qu'on a le chrome là, les roues avec la ligne blanche, les jantes qui sont chromées aussi. Elle est vidée d'ailleurs et elle a un intérieur bordeaux comme ça, avec ces couleurs crème qui fait un contraste assez sympa. De ce côté-là, une Ferrari 348. Assez sympa, hein, en rouge comme ça, avec les cuissons jaunes sur le côté ici, les entrées d'air pareil, incroyable. Ici on a une Alfa Romeo Montréal, derrière on a une Ferrari 512 TR, et une Alfa Romeo Spider Brera. Ici il y a un stand avec des motos, évidemment j'ai pas la référence des motos, bon voilà 748 RS, j'ai pas vraiment la référence des motos, donc n'hésitez pas s'il y a des motos qui sont vraiment cool à me dire en commentaire la référence, parce que j'ai pas du tout. C'est marqué Kawasaki 750, je fais des conclusions hein, sur peut-être le modèle, mais j'ai pas du tout la référence. Ici Peugeot 404 et Peugeot 404 aussi. Ça c'est une Porsche 914 aux couleurs de chez Gulf, et derrière on a une 911 magnifique en rouge Targa, magnifique. Regardez juste ici cette Alpine A110 avec la livrée de course. De 1971 aussi celle-là, et elle est incroyable, la livrée comme ça c'est génial. Et là regardez, c'est une Simca 1000 Rallye 2 de 73, incroyable aussi, regardez la couleur verte comme ça. On a des Peugeot dans les configurations GTI, Peugeot Talbot Sport pour les trois. Cette Porsche là je vous l'ai déjà filmé il y a pas longtemps, pareil dans la vidéo au Leclerc, donc avec cette configuration Martini, elle était sympathique. Une Porsche 928 GT, c'est assez rare, 928 GT, il n'y en a pas beaucoup. Regardez cette BMW, elle a le moteur, enfin le capot ouvert. Wow. Par ici, il y a quelque chose qui dépasse de ce stand là. Qu'est-ce que c'est que ça? Eh ben c'est une Ford GT 40 MK2 de 1966. Dans cette couleur là, elle est incroyable. L'arbre numéro 3 dans cette couleur rouge, regardez les harnais à l'intérieur. Très sympa, incroyable. Alors ici ce Hummer gigantesque. Après la première Ford GT40, en voilà une deuxième. Celle-ci c'est une GT MK1 de 64. Elle n'a pas les mêmes couleurs, celle-là est numéro 15. Et cette couleur qui change, qui change de l'autre par rapport à l'autre. Mais c'est vrai qu'on a l'habitude de cette couleur-là, le blanc et le bleu sur cette... Bon, regardez, Cobra, le moteur qui apparaît à l'arrière, sympathique de fou. Celle-là, elle n'a pas du tout les harnais. Regardez, les sièges Bordeaux sont là. Elle n'a pas du tout de harnais. Ah, c'est une voiture pour faire de la pub, ça. Signature graphique sur cette Toyota. Elle est... comment dire, c'est une Toyota Celica, me semble-t-il, mais elle est vraiment colorée, vraiment voyante. Hein. Ah, ça, on dirait une voiture qui a été faite... c'est une Citroën. Regardez, on dirait qu'elle a été faite à la règle et à l'équerre. Elle est vraiment toute carrée. Toute vraiment... toute carrée. Donc ici, on a un combi Volkswagen arboré du logo Porsche qui sert de plateau justement pour cette Porsche MK1 de 1963. Regardez, je vais vous faire voir le moteur apparent. Donc là, il a été décaché, montré justement. C'est 4 sorties d'échappement des deux côtés. Regardez comment c'est vraiment fait tubulaire. Ça doit être un plaisir à conduire parce que regardez le moteur. Il est magnifique. On a un moteur qui est présent, qui est performant. Et une voiture qui doit peser même pas 500 kg peut-être. Regardez ce volant Porsche qui est aberrant. Regardez l'intérieur. Ce siège tout petit, tout léger. Et ce logo Porsche au milieu du volant. C'est magnifique. Ici, de ce côté-là, il y en a... Alors,
c'est une voiture de pub. Par exemple, pour Atelier NRM, aujourd'hui, c'est une Golf R32. Regardez ici, on a un moteur. Regardez, cette Maserati a participé au Exclusive Drive il y a une semaine ou deux. Sympathique. Ça, là, j'ai la 512 TR de 92. Ça, par contre, j'ai la référence. Et je préfère largement celle-là à celle d'à côté. Regardez la largeur, l'intérieur, c'est l'intérieur super spacieux. Regardez la Spider Brera là-bas. Mais ouais, cette Ferrari avec ce rouge, tout ça, ces jantes, elle est vraiment sympathique. Ça pour tout à l'heure, c'était une Alfa Romeo GTO. En fait, j'étais pas sûr de moi, je partais pas du tout là-dessus, mais apparemment si c'est bien une Alfa Romeo GTO. J'aime beaucoup c'est le fait que le pare-choc soit coloré, le bas de caisse tout autour soit coloré de la même couleur que la voiture, du coup logique, pour lui donner un aspect large et vraiment basse en fait. C'est très réussi. Je suis parti dehors sur cette partie-là du salon à l'extérieur. Il y a quand même pas mal de voitures d'exposées encore. Ah, regardez cette 280 ZX, c'est ça, 280 ZX. Cette Audi, très énervée, j'adore. Ah, elle est énervée dans le sens noir comme ça. C'est une A4, me semble-t-il, A4. Ouais, c'est ça, une Audi A4. BMW qui est sûrement une M3 ici. Regardez le line-up et la longueur, le nombre de voitures qui sont exposées là, c'est vraiment impressionnant. Et bah regardez cette Jaguar MK2 crème. Mais sans déconner, regardez, ça ne s'arrête plus. Ça ne s'arrête plus. Il y en a des centaines et des centaines de voitures, regardez jusqu'au bout. Oh là là. La restauration qui a été faite sur cette coccinelle est juste incroyable. Regardez cette couleur, ces jantes, elle est parfaite. Alors, il est évident que le nombre de voitures, je peux pas tout filmer. Je vous filme ce qui est le plus intéressant, ce que j'aime le plus. Mais il y a beaucoup de voitures. C'est quoi cet aileron là-dessus là. Il y a beaucoup de voitures que je peux pas vous filmer là, malheureusement. Il y en a trop. Sinon ça ferait une vidéo de 15 jours. Ce serait super long. Ah non, je peux pas faire ça. Cobra 427 grise, elle est juste magnifique. Grise comme ça. Oh là là, grise comme ça. Ça démarre juste là-bas. Ici une deuxième. Voilà, toujours je suis en grand plan quand je commence les vidéos. Voilà une deuxième Cobra 427. Oh là là, elle est vraiment belle celle-là. En bleu, c'est la couleur Cobra, c'est la couleur qu'on veut voir sur une Cobra 427 comme ça. Voilà, de ce côté-là, notre F40 française, une Venturi. Elle est incroyable, c'est une Venturi Cup 521 de 1990. Regardez, en noir comme ça, posée, beaucoup plus basse que la Mustang d'à côté. Elle est magnifique. Cette couleur-là, elle change de celle que je vous ai filmée la dernière fois. C'est vrai que c'est totalement autre chose. Cette couleur-là, l'autre elle est blanche et bleue, celle-là elle est noir et jaune, c'est totalement l'inverse. De ce côté-là, Mazda Cosmos, et regardez les yeux de cette coccinelle avec l'Alfa Romeo qui va passer juste derrière sur encore une autre Cobra 427. Après, je vais pas chercher à savoir si c'est des vrais ou si c'est des réplicas. Voilà, elles sont toutes magnifiques. Matra Murena juste derrière. Oh, cette Ferrari est magnifique. C'est fou, Ferrari dehors comme ça, il fait beau, il fait chaud, il y a des Ferrari rouges. Oh, attendez, c'est une Jaguar, Jaguar type E, type E comme ça. Elle est incroyable celle-là. Ouais, cette Porsche Carrera. Oh là là là, c'est beau. L'intérieur blanc, ça lui donne un air récent. Ouais, l'intérieur blanc et quoi? De la laine. On dirait de la laine, c'est magnifique. Un petit peu de mouvement avec cette BMW là. Corrado VR6, on la connaît aussi, je l'ai filmé au Mans l'autre jour au Leclerc, avec les jantes Porsche comme d'habitude. Encore une Cobra 427 juste ici. Regardez ici, oh, tout en grand plan en fait, je vous fais tout en grand plan depuis tout à l'heure, ça doit être horrible pour vous. Mustang qui est magnifique. Ici on a une Corvette, c'est bien aussi, Indian 6, Ami 6. Calmez-vous. C'est jaune ça, c'est jaune au bout d'un moment, jaune la 403 là, non? Oh là là, 403, ça fait vraiment pick-up américain comme ça. En jaune comme ça, mais qu'est-ce que c'est que cette affaire? Encore une Pontiac comme celle-ci. Celle-là elle est noire, elle est beaucoup plus haute. Oh là là. Une 4L qui fait ce bruit là. C'est pas un bruit de 4L ça? C'est pas un bruit de 4L. Waouh, attendez, vous n'êtes pas près de ce qu'il y a derrière là. Je reste là-dessus le temps que ça arrive, mais regardez ce qu'il y a derrière moi. Une Chevelle SS. Regardez le moteur qui va. Ah, il se gare en marche arrière, d'accord. Oh, le moteur qui tourne au ralenti, le V8 au ralenti. C'est... Ah, ça fait carrément sonner la Mazda. Oh, c'est incroyable ça. Quoi? C'est une F430
Oh là là, qu'est-ce qui s'est passé avec ça? Qu'est-ce qui s'est passé? Elle est bleue, d'accord, bleue, c'est sympathique de fou. Et elle est, on dirait qu'elle est toute abîmée sur le côté, toute rayée. Mais non, faut pas faire ça. Enfin, elle est super belle cette F430 là. Avec tout l'arrière. Oh là, oui, il y a des trucs qui ont été modifiés là-dessus. Là. Ce carbone un peu douteux. Et ce moteur, bon le moteur, on peut rien dire là-dessus. Mais oui, ça a été, ouais, regardez la capote qui est trouée là. Ah, ça me fait un peu pitié là, cette F430 là. Pourtant sympathique, mais regardez devant moi là une Porsche 928, mais là il y a une Camaro SS. Et elle est pas noire et orange, non. Elle est violette et orange en fait. Le biton qui change tout. Non, regardez là, je vous ai pas filmé l'Audi là-bas tout à l'heure. 1 mètre plus la question, qu'est-ce que c'est que ça? Bah, c'est pour une voiture, c'est pour une moto, qu'est-ce que c'est que cette affaire? Ça c'est bon, ça c'est pareil, ça c'est entre les deux ça. Bon, non, c'est plus une voiture, mais ça par contre, qu'est-ce que c'est que ça? Non, ça c'est pas, ça rentre dans aucune des cases. Hein. Vous avez la rêve de ce que c'est? J'ai aucune idée de ce que c'est. Oh, qu'est-ce que c'est que ça? Ouais, le monsieur à côté de moi n'a pas l'air de savoir ce que c'est non plus. Qu'est-ce que c'est que ça? Avec cet aileron là? Oh, excusez-moi, mais là, j'ai pas du tout la référence de ce que c'est. Hein. Qu'est-ce que c'est marqué derrière? Pas du tout, pas du tout, pas du tout. Ouais, par contre, regardez la différence. Les feux noirs comme ça, c'est enfin, plus foncé de ce style-là, ça lui va super bien. Regardez avec l'intérieur comme ça, volant à gauche, l'intérieur en cuir, avec du carbone au milieu. Oh, les jantes noires. Ouais, je préfère largement la config de celle-ci à celle-là. Eh oui, pourquoi pas ça? Une 2 chevaux Cocorico, qui arbore bien sûr les couleurs de la France. Nous rappeler notre beau pays qui est la France. Là, on dirait vraiment qu'on tourne sur un marché, carrément, regarde, il y a des... C'est quoi? C'est des emblèmes, des affiches métalliques, des panneaux métalliques. Oh, le logo Ferrari qui est là, incroyable. Ouais, là, c'est vraiment des pièges détachés de voitures. Il y en a de tout. Il y a de tout. On voit même plus la remorque en dessous. Oh, regardez, là aussi, il y a encore des pièces. On dirait une pièce de Porsche, ça, non? Oh, ok, ce vieux feu. Ah, ça sent l'ancien, ça sent le vieux métal, ça sent... Restez jusqu'à la fin, on va faire ce parking là juste après où il y a des belles dingueries. Cette Mercedes 220 S, elle est incroyable. Regardez, la peinture est parfaite. Regardez la longueur, j'ai marché sur 4 km, regardez jusqu'à là-bas. Oh là là. Regardez, la calandre énorme. Ouais, je sais, vous voyez derrière tout ce qu'il y a. Je sais que vous voyez. On va aller voir ça. Pour ce qui est de ce parking là, je crois qu'on peut pas aller plus proche, donc je vous filme les trucs les plus intéressants, ces deux Porsche là, ces deux Alpines juste devant moi, cette Mustang Shelby, une Honda S2000 juste ici. Ça c'est une Nissan 200 SX avec des sorties de peau énormes. Pareil pour cette 350 Z, encore plein de Porsche là-bas, 406. Là on a une Camaro super jolie, une SLK 200. Là on a une le démarrage de la 500. Là, on a la Dodge que je vous ai déjà filmé au Leclerc, pareil, une Alpine. Oh, la Corvette rouge est sympathique, hein. Une Carrera 911 Carrera 4 GTS. Donc derrière, attendez, bah, du coup, on a donc, derrière la Lotus orange, la Citroën, on a encore une Porsche, une BMW M2, 718 Boxster S. Là, on a une GT86 et derrière on a une Ferrari 360. Attendez, je vais essayer de trouver un angle pour pouvoir la voir. Voilà, cette Ferrari 360 entre les deux là-bas et cette Mustang Shelby. Et voilà, il y a une Mustang verte là-bas aussi. Alors voilà pour ce qui est du salon, on a fait le tour. C'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Merci encore à Energix d'avoir sponsorisé cette vidéo. Et moi je vous dis à bientôt.